Hier, j'ai posté sur LinkedIn une automatisation qui, à partir d'un commentaire sous le post LinkedIn, crée un CV en ligne du profil de la personne qui a commenté. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer l'envers du décor de cette automatisation. Donc là, c'est sur ce post-là que ça se passe. Et dès que quelqu'un commente, l'automatisation va travailler et va répondre au bout de quelques minutes avec ce message bonjour, ton CV est prêt, va le voir. Ouais, voilà, on peut voir à quoi ça ressemble ici. Ça fait ce genre de page. Donc, on a cette automatisation qui, à partir d'un commentaire, crée un CV en ligne. Et là, je vais vous montrer comment ça se passe. Il y a 4 workflows différents, 3 sur n8n et 1 sur GitHub. Et tout ça, c'est orchestré dans un Google Sheet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, on a le commentaire qui est posté sur LinkedIn. Et là, on va avoir un workflow qui se réveille toutes les 15 minutes pour venir voir les commentaires qui ont été postés et découvrir les nouveaux commentaires. Donc lui, c'est juste pour voir un peu les nouveautés. Et finalement, le workflow principal, c'est le 2 qui va faire vraiment toute la préparation pour la création de la page. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire récupérer le profil de la personne, préparer un brief et poster une issue sur GitHub. Ensuite, ça va créer une issue sur GitHub. Ça va déclencher un autre workflow important qui est celui qui va aller construire la page web. Donc avec le brief, il connaît aussi le template et en fait il va merger les deux et du coup c'est Claude qui travaille derrière pour créer la page. Ensuite la builder et la déployer sur internet. Dans ce cas-là, ça s'est déployé sur Doploy, voilà, juste pour information. Et le troisième workflow, N8N, lui, il va être là simplement pour aller répondre. Donc voilà, la page a été publiée. Bon, maintenant, on va aller répondre aux commentaires pour dire à la personne que son truc est prêt. Et il y a une autre manière de lancer ce workflow, c'est à partir d'une page web. Voilà, ça peut envoyer en gros un mail après avec le résultat. Et comme je disais, tout ça, c'est orchestré sur Google Sheet. Je reviens ici, donc on va aller voir les workflows un par un. Le premier, donc lui, il se déclenche toutes les 15 minutes. Il va aller voir les commentaires qui ont été publiés. Et voilà, et ensuite il fait pas grand chose. Honnêtement, il fait pas grand chose. Il regarde juste tous les commentaires qui ont été publiés d'un coup. Il regarde dans les logs un peu ceux qui ont déjà été traités. Et après, pour chaque commentaire qui n'a pas été traité, il va appeler le workflow principal. On vient dans le workflow principal. Donc c'est lui qui va faire les 3 choses les plus importantes. C'est d'abord, il va m'avertir sur Telegram qu'il y a quelqu'un qui a lancé l'automatisation. Ça fait partie des choses importantes. Les choses importantes, c'est Get Profile, donc c'est là où en fait on va aller récupérer tout le profil de la personne, créer le brief avec un agent IA. Donc là, ça permet de créer un brief structuré. Donc c'est-à-dire qu'on va aller à partir des profils et des informations qu'on a récupérées sur LinkedIn, on va dire ok, définis le design, définis un petit peu c'est quoi le secteur, définis créer les expériences, enfin il va donner un petit peu toute la donnée brute de LinkedIn pour en faire un brief propre et toujours formaté de la même manière. Et la troisième chose importante, c'est créer une issue GitHub et après stocker dans le Google Sheet. Donc on peut aller voir le Google Sheet rapidement. Voilà, lui il y a rien de sorcier, hein. C'est juste du log pour pouvoir suivre ce qui se passe. Et donc je disais, ce workflow là il va créer une issue dans GitHub. Donc ici, c'est toutes celles qui ont été déclenchées. Je vais me prendre mon exemple. Donc ça, c'est le brief typiquement qui a été sorti par l'agent qu'on a vu. Voilà, ça parle des compétences, le témoignage que j'ai. Ça récupère la photo de profil aussi, important. Et ça propose un style aussi. Et ça, c'est le brief en entrée. Donc, du moment que cette issue elle est créée, automatiquement, ça déclenche une GitHub Action. Donc GitHub Action, finalement, c'est un autre workflow, un petit peu comme N8N, mais qui se passe dans GitHub. On va aller voir ça. Donc ça, c'est toutes les étapes. On va dire que les étapes importantes,
c'est d'abord préparer un petit peu d'abord on prépare le projet. Ensuite vraiment l'étape la plus importante, on voit qui prend 6 minutes, c'est créer la page avec le code. Donc là, on a un template qu'on suit à peu près, on a le contexte du profil de la personne et on demande à Claude à partir de ça de créer la page. Une fois qu'il a créé les fichiers, on va aller build le projet. Une fois que c'est build, on va aller le déployer sur et donc ça c'est juste pour qu'il soit accessible en ligne. Hein. Et enfin, on va aller notifier N8N que la page est prête. Et donc après, N8N peut répondre aux commentaires. Donc c'est ce workflow-là. Et donc on arrive là et on fait plusieurs choses. Bon, encore une fois, on vient m'alerter sur Telegram que tout s'est bien passé. On vient mettre à jour la page sur Google Sheet. Et surtout ici, on vient répondre aux commentaires LinkedIn. Et il y a un autre moyen, comme je mentionnais rapidement, c'est le faire à partir d'une landing page. À ce moment-là, on rentre son mail pour avoir le résultat. Et donc dans ce cas-là, ça répondrait ici. Ok. Et donc la première personne sur laquelle je tombe sur LinkedIn, c'est Mike Coder. Donc je vais juste copier l'URL de son profil, aller sur la landing page, mettre son profil. Donc là sur la landing page, il y a deux versions. On peut avoir une version pro, une version fun, peu importe. Et voilà, on lance. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça bypass le premier workflow. Le premier workflow, c'était vraiment pour récupérer ça c'était un peu une sorte d'add-on juste pour LinkedIn. Donc là, on appelle directement le workflow principal qui récupère le profil LinkedIn, crée le brief et poste l'issue sur GitHub. Donc on devrait voir l'exécution. Voilà. Et donc ça commence à prendre quelques minutes. Mais on va juste voir, voilà, c'est passé. Donc tout le workflow s'était exécuté. Donc on peut voir à la fois sur Google Sheet la nouvelle ligne. Donc avant, quand toutes les sources c'était des commentaires LinkedIn, là ça vient de la landing page capsule V2, donc on voit que ça va être un petit peu différent. On devrait avoir un mail quelque part. Je sais pas où est le mail, mais voilà. Et sur GitHub, si je rafraîchis, voilà, on a l'issue qui a été créé, donc avec le brief, et automatiquement ça a déclenché la GitHub Action. Et donc voilà, on va s'arrêter là. On va pas attendre que la GitHub Action elle tourne parce que ça va certaines minutes, c'est trop long. Mais donc c'est fini. Donc comment ça se passe? N8N pour orchestrer globalement, aller récupérer les informations à droite à gauche ou aller pour répondre à la fin de l'automatisation. GitHub Action vraiment qui va exécuter le cœur métier, on va dire, donc préparer l'application, aller créer la page grâce à Claude Code, et ensuite builder l'application, la déployer sur internet. Et ensuite ça repart sur N8N l'orchestrateur qui se charge de répondre à le résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des retours pour savoir ce qui vous plaît dans la vidéo ou ce que je peux améliorer, je suis très chaud de les avoir pour pouvoir m'améliorer et faire des vidéos encore meilleures. À la prochaine.